Bien-aimé, Dieu avait une vision en créant l'homme à son image. Lui, à son image, car il avait libéré cette parole, qui est faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et plus tard, à l'homme, donc à Adam et Ève, après les avoir bénis, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Cette vision de Dieu était tout simplement de remplir la terre d'espèces de sa race, c'est-à-dire de sa race spirituelle et divine. Et cela se ferait par le canal d'Adam et Ève, qui, étant selon l'image et la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire des êtres spirituels et remplis de l'amour de Dieu, continuerait cette belle œuvre de la création, de la prolifération, la multiplication de l'homme par la procréation, donc par la grâce de la fécondité de l'homme. Alléluia. Cette vision de Dieu était aussi d'ordre exclusivement spirituel, car l'homme dominant sur les poissons de la mer, dominait en fait sur cet environnement, c'est-à-dire la mer, donc au final sur les esprits de cette mer. Aussi dominant sur les oiseaux du ciel, l'homme dominait sur les esprits du ciel, et pour finir, dominant sur les animaux de la terre, l'homme domptait cet environnement en dominant sur les esprits de cette terre. Alléluia. Juste une parenthèse et dire que par ces quelques mots, nous pouvons comprendre que l'homme avait en vérité toute l'autorité ou toutes les clés pour ne point succomber au serpent et à l'esprit qui l'animait, c'est-à-dire Satan. Car Dieu avait aussi dit de manière explicite au verset 26 de ce même chapitre 1 de la Genèse que l'homme domine sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. N'est-ce pas aussi que Dieu dit dans le psaume 82 au verset 6 « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, s'adressant aux fils des hommes. » Adam était donc l'instrument ou l'aide de Dieu pour la matérialisation de sa vision, lui son ami. Et au travers de sa relation avec Ève, son épouse, Adam pouvait comprendre cette réalité spirituelle dans sa dimension humaine, qui était pour lui le canal par lequel il comprenait aisément l'expression aide, l'expression l'aide semblable. L'homme est en résumé le canal par lequel Dieu se multiplie, se répandant. Alléluia. Aussi, l'homme est le canal par lequel la souveraineté, l'autorité, la gloire et l'amour de Dieu sont révélés sur toute la terre. Oui, au travers de toi et moi, Dieu est glorifié. Dieu est révélé. Alléluia. Ainsi, cette partie de la prière de référence enseignée par le Seigneur Jésus lui-même à ses disciples, qui sont en fait une représentation de l'Église, donc de l'épouse, l'aide semblable de Christ. Précisément dans Matthieu 6 au verset 10, prend tout son sens. Il y est écrit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Car l'homme, l'épouse, donc l'Église, a pour rôle d'intercéder et œuvrer pour la vision de son époux, de son amour, de son ami, pour lequel elle le soutient, l'aide semblable, semblable dans la parole créatrice, dans l'autorité, dans la vision, etc. Alléluia. Alors, autant Adam se soumettait à Dieu, donc à son Dieu, en respectant l'instruction qui lui avait été donnée de ne point manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, autant il pouvait jouir de l'amour de son Dieu, de son ami, de son bien-aimé. Il pouvait aisément aider à accomplir la vision qui lui était confiée. Car je voudrais le dire clairement. Par ces premiers mots, je vais déjà plutôt attirer notre attention sur ce mot soumission, ou sur l'insoumission de l'épouse, qui a donc une portée destructive immédiate du tissu familial, du foyer, de l'atmosphère de pleine vie, d'amour entre l'époux et son épouse. Car la soumission est d'ordre spirituel, d'ordre divin. Je vais donc m'adresser explicitement aux épouses, aux femmes et aux hommes en parallèle. Femmes, vous êtes l'aide semblable de votre époux. Semblable parce que vous faites une seule personne avec votre époux et que vous avez été tiré de votre époux afin d'être
l'aide qui lui donne d'accomplir la vision qu'il a reçue de Dieu. Alors votre soumission à votre époux est l'acceptation de cette vision. De telle sorte qu'il n'y ait pas deux visions dans votre foyer. Évitez de créer le désordre et la confusion et même la division, la séparation. Car la seule vision qui devrait être inspirée de Dieu est celle de votre époux. Alors si tel est le cas, votre vision à vous viendrait de qui? Par l'exemple d'Ève, nous comprenons tout de suite d'où est-ce que cette vision serait inspirée. Elle qui fut trompée par Satan et mis en doute la parole et la vision de Dieu. Alors, vous rentrerez en opposition à votre mari et par conséquent en rébellion à Dieu qui a inspiré sa vision à votre époux. En vérité, votre rôle est d'accompagner, de soutenir cette vision, d'apporter des idées qui seront inspirées par Dieu et qui seront pour l'accomplissement de cette vision. Il ne s'agit donc pas d'être passif et de subir, de se sentir donc esclave dans votre foyer, dans votre maison. Non. Vous êtes l'aide semblable, ayant le même amour que Dieu porte à votre époux. Votre rôle est de rappeler la vision quand votre époux semble l'oublier, d'œuvrer avec sagesse pour la remplir quand votre époux semble s'en détourner. Comme le fit Rebecca, par exemple, l'épouse d'Isaac, qui avait bien reçu que de leurs deux fils, le plus grand serait assujetti au plus petit, par lequel la promesse de Dieu suivrait son accomplissement. Donc celui qui devrait en fait recevoir la bénédiction d'Isaac. On connaît cette histoire, on la connaît tous. Isaac voulut bénir plutôt Ésaü, son premier-né, et non le cadet Jacob. Mais Rebecca, son épouse, œuvra pour que la volonté de Dieu se fît. Alléluia. Je fais une parenthèse rapidement pour dire, voilà pourquoi il est important de pouvoir s'unir à quelqu'un qui peut recevoir de Dieu sa vision. Que la femme sage entende la voix de la sagesse ce matin et comprenne. Si malheureusement cela n'a pas été le cas, ton Dieu est bon et souverain. Et il accorde à ton époux de le connaître afin de rentrer pleinement dans la présence et l'amour de Dieu et de recevoir la vision de sa destinée qui vous conduira dans votre plein épanouissement. Alléluia. Femme, la soumission à votre époux est en vérité d'honorer Dieu au travers de votre époux et de ne point laisser le diable s'introduire dans votre foyer par ce qu'il pourrait vous inspirer et qui viendrait en opposition à la parole de Dieu pour votre vie, pour votre destinée et celle de vos enfants par conséquent. Cela est donc non négociable et l'équilibre du foyer et son épanouissement en dépendent. Donc imaginez-vous bien que Dieu qui se suffit lui-même, qui peut toutes choses par lui-même, nous a fait la grâce, lui l'honneur d'être son aide semblable. Car nous sommes esprit comme il est lui-même. Et surtout de son esprit, ayant l'amour en nous, l'amour agapé. Alors rendons-lui cet honneur. Épouse, rends l'honneur qui t'a été donné en étant l'aide semblable à ton époux. Car si tu l'es, c'est par grâce. Être épouse, ce n'est pas donné. Tu peux le constater dehors, comment beaucoup prient, jeunes, font des sacrifices innombrables pour en être une, n'est-ce pas? Pour être aussi une épouse. Alléluia. Pour être aussi appelée épouse, porter le nom de quelqu'un. Amen, amen. Votre époux, à l'image de Dieu, de Christ, pourra donc pleinement vous aimer, car les conditions étant réunies pour cela, vous qui êtes son corps, son propre corps, s'aimerait-il pas lui-même? Cela est important et crucial pour voir la gloire de Dieu dans votre vie, pour votre foyer, pour son équilibre, pour votre destinée, surtout pour vos enfants après vous. Voilà pourquoi Dieu inspira à son serviteur Paul d'interpeller les épouses à être soumises à leur époux dans Éphésiens 5 au verset 22. Paul est, comme on l'avait dit dans l'audio précédent, l'instrument de révélation de l'amour et la vision de Dieu à toute l'humanité. Alors il y est écrit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être
à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Donc en résumé, Ève était le canal par lequel Adam comprendrait la dimension de l'amour de Dieu et pouvait saisir l'étendue de son appel. L'amour agapé nous donne donc d'aimer Dieu, de l'honorer et de le servir au travers de la vie de notre prochain, de rendre sa vie, n'est-ce pas, de par son esprit sur toute la terre, de répandre plutôt sa vie de par son esprit sur toute la terre.